Bonjour à tous, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. J'aimerais dire à quelqu'un que pendant tout ce temps, de longs moments, nous aurons de moments forts que nous allons parler sur le thème, le mystère de la vallée de l'ombre de la mort, où nous allons essayer de nous asseoir et d'expliquer beaucoup de choses. Prie avec moi. Tendre Père, nous te disons merci. Nous recommandons ce moment entre tes saintes mains. Viens régner, viens nous enseigner, viens nous faire comprendre ce que toi tu veux nous parler. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Dans notre nouveau format, bien-aimé, ce que j'aimerais te dire, à la fin de chaque moment d'exhortation, nous aurons de temps de prière. Pour que tu pries bien avec moi, comprends ce que la pensée que le Seigneur veut partager maintenant avec toi. Nous sommes dans le livre de Psaume, chapitre 23, le verset 4. La Bible nous dit ceci: même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Parole du Seigneur. Bien-aimés, aujourd'hui et le reste du temps qui viendra après ce jour, nous allons essayer de toucher ce qui est la vallée de l'ombre de la mort. Qu'est-ce qui se passe dans la vallée? Qu'est-ce que nous rencontrons dans la vallée? Et qu'est-ce qui fait que beaucoup de gens aussi perdent leur foi quand ils sont dans la vallée? Car la vallée, c'est un moment qui ne va pas laisser ta vie tranquille, qui enlèvera certaines opportunités dans ta vie, qui compliquera beaucoup de choses même dans ta famille, dans ton foyer, dans ton mariage, sur tous les plans que toi tu peux projeter par rapport à cela. Mais dans ces enseignements, nous allons comprendre qu'est-ce qui nous bouge de gauche à droite pendant que nous sommes en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort. Nous avons lu dans le livre où David est en train d'évoquer que même si, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, ce que je me dirais à quelqu'un que tu dois retenir, la vallée n'est pas un endroit où tu dois habiter, la vallée n'est pas un endroit où toi tu dois séjourner, la vallée c'est juste un moment ou un temps ou une période ou une saison que toi tu traverses. C'est un lieu où tu passes d'un point A d'un point B. Mais simplement que là où tu passeras, ce n'est pas une terre ferme, ce n'est pas une terre solide que tu traverses, mais c'est un endroit où tu es en train, bien-aimé, de passer avec beaucoup de choses qui se passent en ces lieux. J'aimerais expliquer une chose. Quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, bien-aimé, nous passons plusieurs mouvements, nous passons aussi plusieurs situations qui sont compliquées. Parce que nous savons que Dieu qui nous aime, Dieu qui nous a choisis, Dieu qui nous a placés, Dieu qui nous a appelés, Dieu en qui a tracé des projets et qui a fait la promesse, il est fidèle. Mais sachez que toi, en face de toi, tu as un adversaire. Pas l'adversaire de Dieu, mais ton adversaire. Et cet adversaire n'aimera jamais, je dis bien jamais, que toi, tu quittes le point A pour arriver au point B. Le but de cet adversaire est que toi, tu puisses toujours souffrir et que toi, tu puisses toujours vivre des moments difficiles, vivre des séjours difficiles. Or, quoi que nous pouvons traverser ces vallées, j'aime la Bible, j'aime la parole, j'aime Dieu. Il nous a dit, son bâton et sa houlette me rassurent. Pourquoi David a évoqué cela? David a évoqué ces choses parce qu'il connaissait l'importance de toutes choses qu'il a vécues dans sa vie. Ce sont des choses qui forment, ce sont des choses, bien aimées, qui te taillent, ce sont des choses qui te font grandir. Mais sache-le que tu dois passer par là. Sache-le que tu ne peux pas l'éviter. Ne contourne pas ta vallée, ne fuis pas ta vallée, affronte-le. Parce que ce qui est important, tu ne l'affrontes pas seul. Bien-aimé, tu ne le passeras pas seul. Tu passeras avec celui qui est le maître de temps, qui est le maître de toutes circonstances. Et j'aime bien dire que c'est quoi? Quoi encore qu'il est le Dieu de tout mouvement.
Dans notre grand thème, c'est le mystère de la vallée de l'ombre de la mort. Quand on parle de mystère, on explique cela. Quand nous parlons de mystère, nous parlons de choses qui sont cachées, de choses qui sont secrètes, de choses qui ne sont pas encore inaccessibles à la raison humaine. C'est des choses que tu n'as pas encore vues, tu n'as pas vécues, mais que tu entres dans un lieu, je m'excuse, et tu rencontreras ces choses. Et tu vas le vivre. Pourquoi on dit mystère? C'est juste pour nous dire que c'est des choses qui sont cachées. Or, ce qui est caché à l'homme, ce qui est mystérieux à l'homme, n'est pas caché à Dieu, n'est pas mystérieux à Dieu. Nous ne voulons pas mystifier le mal, mais nous voulons expliquer les choses pour que les gens les comprennent. Mais même quand c'est compliqué, Dieu est là. Dieu qui voit tout, il voit un fourmi noir dans un endroit noir. C'est quoi la vallée? Comme je dis, on va aller doucement, on va expliquer avec plusieurs thématiques. C'est quoi la vallée? La vallée, c'est un espace allongé entre deux zones élevées. Il y a la zone A qui est élevée, il y a une zone B qui est aussi élevée. La vallée, c'est la partie creux du milieu entre deux zones. C'est-à-dire, tu quittes cet endroit, tu dois descendre et puis remonter. Tu dois passer d'un point A et aller d'un point B. Exemple simple, c'est comme dans l'histoire de David et Goliath. Quand ils se sont battus dans une vallée. Dans la vallée, il y a un point, il y a l'adversaire qui est resté à l'auteur, dans la zone élevée A, il y avait Israël, et dans la zone élevée B, il y avait aussi les Philistins. Mais dans le milieu creux, il y avait David et Goliath qui se battaient. Tu dois savoir que dans la vallée, c'est des lieux de combat. Dans l'ancien temps, ils se donnaient rendez-vous pour se battre dans la vallée. La vallée aussi, c'est un endroit où on jette les poubelles, on jette des choses sales, on jette tout ce qui est abîmé. C'est-à-dire que de la vallée, c'est un endroit qui regorge plusieurs choses, plusieurs mystères, qui peut être aussi quoi? Des pierres d'achoppement, qui peut être de freins, qui peut être de moments difficiles à passer. Mais ce qui est important, je te dis à retenir d'abord, tu ne le traverseras pas seul, tu le traverses avec Dieu. Car la vallée est quelque chose de très compliqué. Mais c'est pas que ça que nous développons dans notre thème. Nous allons parler aussi l'ombre de la mort, car le thème c'est le mystère de la vallée de l'ombre de la mort. C'est quoi l'ombre de la mort? Ce sont des ténèbres profondes, l'obscurité impénétrable, comme on pourrait dire en hébreu, ou excusez-moi le terme, mais je lis comme j'ai pu comprendre, Tsamalvet, qui veut dire obscurité impénétrable. Je vais donner un exemple, à savoir une promenade la nuit dans un parc peut être sombre, mais ce n'est pas un Tsalmavet. C'est-à-dire que c'est le noir que les enfants d'Israël ont vécu quand ils étaient en Égypte. C'est ça l'ombre de la mort. Car la Bible nous a dit que ce jour-là, l'Éternel a frappé Égypte de l'obscurité. L'obscurité où tu ne vois pas ta face. L'obscurité où tu ne vois pas l'adversaire en face. Et dans cette genre de vallée de l'ombre de la mort, que le diable nous cherche à nous écraser. Car l'œil humain ne voit pas l'endroit où tu traverses. L'œil humain ne voit pas là où tu es en train de mettre le pied. Mais car Dieu dit, ta houlette ton bâton, c'est-à-dire que là où est le bâton se transforme à des yeux, à des chemins qui peuvent te permettre à traverser pour aller de l'autre côté. Bien-aimés, c'est par ici que j'aimerais d'abord arrêter notre première émission où nous avons expliqué c'est quoi la vallée, c'est quoi le mystère et c'est quoi encore l'ombre de la mort. Nous nous reverrons prochainement pour que nous puissions entrer encore en profondeur pour expliquer toutes ces choses. Mais avant de finir, prie avec moi. J'aimerais te donner 2 sujets aujourd'hui. Nous allons prier. Tu vas dire à Dieu de te donner la force, de te donner l'équilibre, bien que Dieu puisse
protéger ta foi. Que quand tu traverseras ce moment de l'ombre de la vallée, de l'ombre de la mort, que tu ne paniques pas, mais que le Seigneur te donne la force. Prie avec moi. Dieu Père Tout-Puissant, ce moment où je recommande ton peuple entre tes saintes mains. Que tout ce qui est branché, que tout ce qui tombera sur cette émission, Père, laisse que sa foi, qui pouvait être bougée pendant le temps qu'il traverse, pendant ce moment où il est en train de vivre l'ombre de la mort, il est en train de vivre la traversée de la vallée, que tu puisses être avec lui. Père, je prie, toi le Dieu qui sait soutenir le cœur, toi le Dieu qui sait protéger notre foi, car tu as dit à Pierre, Satan te réclame, mais j'ai prié afin que ta foi ne soit pas ébranlée. Je prie, Père, que mon frère qui va écouter ce message, qui va suivre cette émission, Seigneur, que tu puisses toucher sa foi, que tu puisses, Père, alléluia, lui donner la force, Père éternel, d'être fort, à se retenir, à rester ferme pendant tout ce qu'il va traverser. Je le recommande entre tes saintes mains. Sois avec nous, traverse avec nous, ne nous abandonne pas, Père. Au nom de Jésus. Bien-aimé, j'aimerais encore te donner un autre sujet. Dans ce sujet, tu vas dire à Dieu que l'Éternel puisse guider tes pas. La Bible dit, il est le maître de tout temps, de toutes circonstances. Paul va encore un peu plus loin pour dire qu'il est le Dieu de tout mouvement. Dis à Dieu qu'il soit le premier pas de tous tes pas, qu'il soit le Dieu de mouvement dans tout ce que tu es en train de vivre ou traverser, que Dieu soit le Dieu de tout mouvement. Prie avec moi. Tendre Père, je recommande ma vie et la vie de mon frère, ma sœur entre tes saintes mains. Sois ce Dieu de ce mouvement, Père. Laisse que le premier pas de tous les pas de ma sœur soit tes pas. Laisse que tous les mouvements de ma sœur soient tes mouvements. Seigneur, contrôle tout. Laisse que tout ce temps que ma sœur sera connectée à suivre ces émissions, à vivre à tout ce qu'il est en train de traverser, Père éternel, que tu puisses guider ses pas, que tu puisses guider, oui, et que tu puisses être avec elle. Je refuse tout ce qui peut retirer ma soeur, mon frère, dans ta présence. Tout ce qui ramène la distraction, tout ce qui ramène, Père Tout-Puissant, l'oubli, je le chasse au nom puissant de Jésus. Seigneur, je recommande ton peuple entre tes saintes mains. Par le nom puissant de Jésus-Christ, moi, Arsène, j'ai ainsi prié. Amen. Reste connecté, nous nous voyons le mardi prochain. Que Dieu vous bénisse. Hier, Zedel Prod n'existe pas. Les Zedel Prod existent parce qu'il y a un Dieu qui a donné la vie. Yes, amen. Pour qu'à travers cette institution, que beaucoup d'âmes aussi derrière soient sauvées. Sauvé, yes, amen.